Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer la deuxième partie de notre problème qu'on a vu dans la vidéo précédente. Voilà, on considère la fonction f définie de 0 à 1 demi, ayant a plus l'infini sur r, à x on associe l'intégrale de x à 2x entre x et 2x, dt sur ln dt. Voilà, on s'est arrêté à la quatrième question, soit h, la fonction définie sur 0 à 1 par h de x égale 2 moins 2x plus ln de x. Montrer qu'il existe un unique alpha appartenant à 0 à 1 demi, tel que h de alpha égale 0. Petit b, montrer que pour tout x de l'intervalle alpha 1, ln de x supérieur ou égal à 2x moins 2. Montrer que pour tout x de alpha, x appartient à alpha 1 demi, on a f de x inférieur ou égal à 1 demi, l'intégrale de 1 de t sur t moins 1. On déduire la limite 1 demi moins de f de x, montrer que pour t supérieur ou égal à 1, on a ln de t compris entre 0 et t moins 1. Et ensuite, on vous demande de déduire la limite en 1 plus. Voilà. D'accord, on va voir la fonction. On va montrer mon petit a montrant qu'il existe unique alpha appartenant 0, 0, 1, 2, 0, 1 demi, 0, 1 demi, tel que h de alpha égale 0. Voilà. Nous avons h de x égale ln, voilà, quatrièmement, h de x égale 2 moins 2x plus ln de x sur 0, sur 0,1. Sur 0,1. Voilà, on va étudier cette fonction. Donc, h est dérivable h', quel que soit x appartient à 0,1, on aura h' de x égale moins 2 plus 1 sur x, c'est-à-dire 1 moins 2x sur x. Donc, h' de x supérieur à 0, c'est implique que 1 moins 2x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que x inférieur ou égal à 1 demi. Voilà. On va faire un petit tableau ici. Donc, nous aurons ici h' de x, voilà. Voilà, on a 0, 1, voilà. Donc, limite, voilà, nous avons limite x tend vers 0 plus de h de x, c'est moins l'infini. Si c'est 0, 0 moins l'infini plus 2, ça fait moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, 1 demi, ici 1 demi, donc ça annule ici, voilà, ici c'est positif, c'est négatif. Donc, voilà, ici moins l'infini. On limite en 1 sur 1, ça fait h de 1, c'est 2 moins 2 plus 0, ça fait 0. Ça fait 0, voilà. Ici maintenant, ici, on va calculer h de 1 demi, donc h de 1 demi égale à 2 moins 1 plus ln de 1 demi, c'est-à-dire 1 moins ln de 2. 1 moins ln de 2. 1 moins ln de 2. Voilà. Voilà. On va dire que f, donc f, h est continu. Et strictement croissante sur 0,1 demi, donc h réalise une bijection de 0,1 demi sur 0,1 demi sur moins l'infini, 1 moins ln de 2. 1 moins ln de 2. C'est-à-dire h de l'intervalle 0,1 demi égale moins l'infini, puisque c'est égal la limite
on 0 plus, parce que f est croissante, limite on fait 0 plus, et la limite on 1 demi moins. Donc égale 1 moins ln2. Pardon, 1 moins ln2, oui c'est ça, 1 moins ln2, voilà. 1 moins ln2. Donc ici on ne voit pas, donc alpha, donc comme 0 appartient à moins l'infini, 1 moins ln de 2, 1 moins ln, pour votre information, ici ln de 2 c'est presque 0,7, 1 moins 0,7 c'est 0,3, c'est positif. Donc 0 appartient, comme 0 appartient à l'intervalle moins l'infini, 1 moins ln de 2, alors 0 admet un unique antécédent dans 0, 1 demi. Dans 0, 1 demi. Voilà. Donc l'équation, c'est-à-dire l'équation h de alpha égale 0 admet une solution unique dans 0, 1 demi. Voilà. On va noter ici alpha. Voilà. Ici alpha. Maintenant, on vous demande de petit b, montrons que x, montrons, ici, voilà, h de x égale 2 moins 2x plus ln de x. Bon, petit b, montrons que x appartient à alpha 1, si pour tout x appartient à 1, on a ln de x inférieur ou égal à 2x moins 2. Voilà. Si x appartient à alpha 1 demi, voilà. Donc, x appartient à alpha 1 demi. Donc, on aura, voilà, donc pour tout t, voilà, on aura, donc, x, on va dire, alors, x compris entre alpha et 1 demi, alors, on aura, h et h strictement croissante, donc ceci implique que h de alpha inférieur ou égal à h de x inférieur strictement à h de 1 demi. C'est-à-dire que 0, h de alpha c'est 0, inférieur à h de x inférieur à h de 1 demi. Voilà. J'ai besoin seulement de ce terme-là, cette inégalité ici. Donc 0 inférieur ou égal à ln de x plus 2 moins 2x. C'est-à-dire que ln de x supérieur ou égal à 2x moins 2. Voilà. Dans cet intervalle. Maintenant, si x appartient à 1 demi 1, d'accord, 1 demi 1, voilà. Ici, on va dire que h atteint son minimum en 0. C'est-à-dire quel que soit x appartient à 1 demi 1, on a h de x positif. Ici, il est positif. Ici. Voilà. Donc, h, puisque x appartient à l'intervalle 1 demi, donc, puisque x appartient à l'intervalle 1 demi, 1, alors h de x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que ln de x plus 2 moins 2x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que ln de x supérieur ou égal à 2x moins 2. En conclusion, quel que soit x appartient à alpha 1, on a toujours on a ln de x supérieur ou égal
à 2x moins 2. Voilà. Voilà. Maintenant, voilà, c'est ça la réponse de cette question. Maintenant, voilà. Maintenant, on vous demande, petit c, de x. X appartient à alpha. Alpha 1 demi, alpha 1 demi, on a f de x inférieur ou égal à 1 demi, l'intégrale de x, de x, de x, dt sur t moins 1. Voilà, sur t moins 1. D'accord. X appartient à alpha 1 demi, ce qui implique que 2x appartient à 2 alpha 1. Voilà, 2 alpha 1. Donc, voilà. 6x. Donc, on va voir. Donc, x, on va prendre x 2x inclus dans alpha 1. Voilà. Donc, pour tout t appartient à, pour tout t appartient à x, appartient à x2x, donc x2x, on aura t, donc t, pour t, donc on aura ici, on va dire que ln de t, puisque x2x inclus dans alpha 1, donc on aura ln de t inférieur ou égal à 2t moins 2, d'après la question précédente, puisque t, voilà, x2x inclus dans alpha 1. Donc, pour tout t compris appartient à l'intervalle x2x, ln de t obéit à cette relation. Donc, ici, on aura ln de t inférieur ou égal à 2 facteur de t moins 1. Donc ceci implique que 1 sur ln de t, 1 sur ln de t, 1 sur ln de t supérieur ou égal à 1 ln de... Je vais voir, oui, c'est ça. Pardon, ici supérieur, pardon, je me suis trompé, ici c'est supérieur, ici supérieur, donc si c'est supérieur, voilà, c'est ça là. Ici supérieur ou égal, donc ln de t inférieur ou égal à 1 sur 2t, t moins 1, voilà. Comme x inférieur à 2x, ça implique que l'intégrale de x à 2x, 1 sur ln de t, 1 sur dt sur ln de t, inférieur ou égal à l'intégrale de x à 2x de dt sur 2 facteur de t moins 1. Voilà. Donc, f de x, c'est f de x inférieur ou égal à 1 demi l'intégrale de x à 2x de 1 sur dt sur t moins 1. Voilà. Maintenant, on va voir, on va déterminer la limite en 1 demi. Donc, la limite en demi, regardez bien, donc l'intégrale de x à 2x dt sur t moins 1 égale ln de t moins 1, compris entre x et 2x, c'est-à-dire égale ln de 2x moins 1 moins ln de x moins 1, c'est-à-dire égal à ln de 2x moins 1 sur x moins 1. Voilà. Donc f de x inférieur ou égal à 1 demi ln de 2x moins 1 sur x moins 1. Voilà. Limite. Donc limite, quand x tend vers 1 demi moins de ln de 2x moins 1 sur x moins 1. On aura ici un moins 1 demi et ici 0. La valeur 0 sur 1, c'est l'infini. Ça sera ici, 0 sur moins 1, ça fait 0. 0 plus, en valeur absolue, 0 en valeur absolue, ça fait 0 plus. Et ln de 0 plus, ça sera moins l'infini. Parce que ici, j'aurai ici moins 1 demi, et ici j'aurai 0, cette quantité va tendre vers 0. Ici, moins 1 demi, donc j'aurai 0 en valeur 0.
0 moins avec un moins, ça fait la valeur absolue de 0 moins, ça fait 0 plus, avec la valeur absolue, ça fait 0 plus, ln de 0 plus, ça fait moins l'infini. Donc, j'ai quelque chose, un f de x inférieur quelque chose qui tend vers moins l'infini, donc ça sera la limite. Quand x tend vers f de moins l'infini, 1 demi moins de f de x, ça sera moins l'infini. Voilà. Cette quantité va tendre vers moins l'infini. Parce que f de x inférieur à quelque chose qui tend vers moins l'infini. Donc, ça sera moins l'infini. Voilà, c'est ça, la déduction. Maintenant, cinquième mot, on aura, montrant que pour tout t supérieur ou égal à 1, on a 0 inférieur ou égal à ln de t inférieur ou égal à t moins 1. D'accord, on va déduire la limite en 1 plus. On va penser k de t égale ln de t moins t plus 1. Donc f est dérivable sur 1 plus l'infini, k dérivable sur 1 plus l'infini, k' de t, ça sera 1 sur t moins 1, c'est-à-dire égal 1 moins t sur 1. Donc, sur t. Puisque t est strictement supérieur ou égal à 1, donc cette quantité est positive. Voilà. Donc, j'aurai, ici, voilà, k' de t, k de t, ici, j'ai 1 plus l'infini. En 1, j'aurai 0, donc plus positif, faut attendre 0. Et en plus l'infini, j'aurai, on a dit, je me suis trompé ici. C'est pas, puisque t est supérieur à 1, donc c'est inférieur ou égal à 0. Parce que oui, t inférieur ou égal à supérieur ou égal à 1, donc à moins t inférieur strictement à 0, pardon. Donc j'aurai 0, voilà, inférieur ou égal. Donc limite en plus l'infini de k de t, c'est limite en plus l'infini de t facteur de ln de t sur t moins 1 plus 1 sur t. Cette quantité c'est 0. Ici 0 c'est moins 1. Moins 1 fois moins 1 plus l'infini, ça fait moins l'infini. Voilà. Donc, quel que soit t supérieur ou égal à 0, on a k de t, toujours inférieur ou égal à 0. C'est son signe négatif. Donc, c'est-à-dire que quel que soit t supérieur ou égal à 1, on aura ln de t moins t moins 1, inférieur ou égal à 0, moins t plus 1, c'est-à-dire quel que soit t inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 1, on aura ln de t supérieur ou égal à t moins 1. Voilà, t moins 1, d'accord. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va déduire la limite. Voilà, maintenant, voilà, la limite en 1 plus. La limite en 1 plus, voilà, en 1 plus. D'accord, on aura t. Voilà, comme on va prendre t, x, on vous demande de x, voilà, x pour t, x, on va prendre x supérieur ou égal à 1, donc t appartient à x 2x, d'accord? Donc, x supérieur à 1, donc t appartient à x 2x, voilà. On va prendre, puisque ici, on a ln de t inférieur ou égal à t moins 1, donc, ça implique que 1 sur ln de t supérieur ou égal à 1 sur t moins 1, donc, comme x inférieur ou égal à 2x, donc ce sera l'intégrale de x à 2x dt sur ln de t supérieur ou égal à supérieur égal, supérieur égal à l'intégrale, ça sera à l'intégrale, donc ln de t supérieur égal à 1 à l'intégrale, voilà, à l'intégrale de x à 2x dt sur t moins 1. Voilà. Donc,
c'est f de x supérieur ou égal à l'intégrale ici de x à 2x, x à 2x, dt sur t moins 1. L'intégrale de x à 2x, dt sur t moins 1 égale, alors de la même manière, ln de x de t moins 1 entre x et 2x, ça sera égal, x et 2x, ça sera ln de x de 2x moins 1 sur x moins 1. Voilà. Donc, voilà, en 1 plus, ça sera ici. Donc, limite, quand x tend vers 1 plus, 1 plus, oui, 1 plus de ln 2x moins 1 sur x moins 1, ça sera ici. Ici, ça va tendre vers 0, 0 plus, et ici, ça va tendre vers 1. Donc, 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. ln de 1 plus l'infini, ça en plus ln en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, on aura, voilà. Donc, on aura f de x, ici, f de x supérieur à plus l'infini, quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x, ça sera plus l'infini. Voilà. Donc, la limite, ici, nous avons cette fonction, ln de 2x moins 1 sur x moins 1, ça va tendre, cette quantité intérieure va tendre vers 0 plus. Ici, 0 plus, ici 1, donc ça va tendre vers 1 plus l'infini. Ici 1, ici 0 plus, 1 plus l'infini. 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Ln de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Puisque f est supérieur à quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc alors f, elle aussi, va tendre vers plus l'infini. C'est ça la résolution de cette deuxième partie. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.